Dans un monde où la technologie s'est développée plus rapidement, l'existence d'univers parallèles a été prouvée. Vous venez d'hériter très récemment de l'entreprise créée par votre père. Alors la question que je me pose, que tout le monde se pose, y étiez-vous vraiment préparé? Vous savez, mon père me disait toujours, ce que l'on découvre aujourd'hui n'est rien comparé à ce que l'on découvrira demain. Je viens d'arriver à la tête de cette entreprise et je me rends compte effectivement que demain, il me réserve bien des surprises. Une entreprise, ce n'est pas seulement un bâtiment rempli d'employés. C'est aussi l'énergie qu'on déploie pour mener cette société vers la réussite. Et ainsi... Vous parlez d'énergie, un secteur dont vous êtes le principal acteur et qui a permis à notre belle Metro City de se développer rapidement. Alors quels sont vos nouveaux objectifs? Eh bien, nous cherchons constamment à améliorer la vie de nos concitoyens. C'est pourquoi nous travaillons actuellement sur une nouvelle forme de prothèse cybernétique, cela dans le but de supprimer l'effet d'exclusion des personnes handicapées et de créer une véritable union entre les citoyens. Oui, je comprends, mais de telles inventions ne sont-elles pas gourmandes en énergie? Je préfère voir l'énergie comme une forme d'air. Pardon, je ne vous suis pas là. Vous, les habitants de cette planète et moi-même disposons librement de l'oxygène qui nous entoure, vous êtes d'accord avec moi? Jusque-là, oui. Eh bien, voyez l'énergie de la même façon. L'être humain peut, et je dirais même doit, disposer de toute forme d'énergie afin de survivre et de s'adapter. Donc selon vous, l'homme tend à évoluer. Et vers quoi l'être humain pourrait-il se tourner? L'avenir de l'humanité n'est pas dans un changement d'ordre physiologique. Il s'agit plutôt d'une question d'environnement. C'est en offrant toujours plus de nouveautés technologiques aux habitants de cette ville que nous les faisons évoluer, tout simplement. Avec tout ça, il doit bien y avoir une contrainte. En effet, seul le temps nous manque. Bon, j'y vais. Tu me tiens au courant pour l'avancée des tests. Puis fais pas de conneries. Hein. En même temps, je me suis basé sur tes calculs, hein. Donc si ça marche pas, tu me donnes un thé au citron. Ouais, c'est ça. Comme si je pouvais me tromper. Bon, allez, à tout à l'heure. Jour numéro 42, 15h48, le dispositif de répartition des masses a été rehaussé et l'accélérateur de particules est maintenant stable. Premier test. Vous êtes qui? Calmez-vous. Vous êtes pas de nulle part chez moi. Vous êtes blessé, je dois vous emmener à l'hôpital? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Une sacoche. Ah oui, une sacoche. Ok. Je fais quoi? Y'a quoi là-dedans? Oh putain, Mathias du Cam. Y'a un mec à moitié mort qui vient de surgir de la porte des étoiles et qui est dans ton lit. Tout va bien. Très bonne journée. Une seringue? Comment ça, une seringue? Là-dedans? Attendez, une seringue? C'est peut-être pas le moment de se faire un fixe là. Ah non, ça va être comme dans Pulp Fiction, c'est ça? C'est de l'adrénaline. Alors, je le basse ici et j'appuie. Comment ça fonctionne? Enfin, voici ce prototype dont on m'a tant parlé. Eh bien, inutile de faire durer l'entretien plus longtemps. Bienvenue chez Corptech. Merci, vous serez pas déçus. J'en suis convaincu. Une invention pareille mérite toute notre attention. Quoi, j'ai fait une connerie? Non, ça devrait aller. Ça va calmer la douleur. Par contre, c'est juste un peu long. Ouah, dément. Ok, je fais quoi maintenant? Rien, merci. J'ai juste besoin de repos. Attends, tu dors là? Ok, génial. Je vais me faire une pizza. Je vais me faire confiance à un extraterrestre.
Bien dormi? Ouais, si on peut appeler ça dormir. Alors tu voyages dans le temps, dans l'espace, ou un truc dans le genre. C'est vraiment trop cool. T'as déjà vu des dinosaures? En fait, je traverse... Ah puis t'as appelé qui s'est fermé tout à l'heure. C'était un truc de fou. Par contre, tu vas galérer à retirer la balle. Et puis ton bras... Attends, quoi? Tu viens de dire quoi, là? Bah je te demandais si t'avais déjà vu des dinosaures. Tu sais pas ce que c'est? Non, le truc de la balle. Elle est pas ressortie? Bah, dans les films, ils prennent un couteau, ils le chauffent et en 2 secondes, c'est fait. Mais merde, t'es nanite. T'es prêt? Range ça, la balle s'est déjà dissoute. De quoi? Bah, c'est pas une balle ordinaire, c'est des nanites. C'est des micro-organismes triphasés par ondula. Laisse tomber, j'ai vraiment pas le temps de t'expliquer. Wow, on se calme. Déjà, j'ai rien compris à tes marmites, puis je pense qu'il faut un peu plus que quelques heures pour récupérer. Je sais même pas quitter, et là, tu commences vraiment à me faire flipper. Moins t'en sais sur moi, mieux tu te portes, crois-moi. Et tu ferais mieux de partir. Il va pas tarder. Attends, quoi? Qui va pas tarder? Et puis partir? Je suis chez moi ici. On parle de danger de mort, là. Tu comprends? Ah ouais, ça a pas l'air drôle quand même. Mais tu comptes faire quoi? Sortir comme ça, comme si de rien n'était? Quoi, je passe pas inaperçu? Pas trop. Et qu'est-ce que tu proposes? Bah, si tu veux, mon coloc, il est parti sans payer son dernier mois de loyer. Donc théoriquement, tout ce qu'il a laissé m'appartient. Et donc théoriquement, j'en ai pas vraiment besoin. Et donc théoriquement, tu peux te servir, hein. Bah vas-y, de toute façon, tu le fais déjà. Puis j'ai jamais aimé sa façon de s'habiller à ce mec. Puis j'ai faim. Si je pars chercher à manger, tu promets de pas foutre la merde chez moi? Ouais. D'accord, je vais nous commander des pizzas. Tu vas voir, s'il y a un truc que tu dois goûter, c'est bien ça. Puis tu bouges pas, hein, j'ai encore plein de questions à te poser. Par exemple, est-ce que je peux... Allez le dire moi-même, tu rêves, c'est un coup à se faire renvoyer. En plus, tu connais le patron, il n'a pas trop te déranger. Mais si, ça ira. De toute façon, je peux pas venir, j'ai une réunion. Mais t'as toujours été bon pour annoncer les mauvaises nouvelles. Facile à dire, on voit que c'est pas toi qui va lui dire que le réacteur dysfonctionne. Allez, courage. Entrez. Bon, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Pour changer. C'est au sujet du... Générateur, je sais. Ne prenez pas cet air de chien battu si je devais renvoyer quelqu'un à chaque fois qu'il m'annonce une mauvaise nouvelle. Il dysfonctionne monsieur. Eh bien, réparez-le. Cette fois c'est différent, on n'a jamais connu une perte d'énergie aussi importante. Et Adam, vous l'avez retrouvé? Pas encore monsieur. Les nanites que des V1 lui ont injectées ne lui envoient pour l'instant aucun signal. Eh bien, elles sont à votre image. Inefficaces et lentes. Ah non. Finalement, elles sont plus rapides que vous. Bien installé.